Ouais, c'est une bonne idée ton titre là. Ouais. Je vais finir en tôle, les gens vont me dénoncer, ça va être fait entrer l'accusé le truc là. Super. Parfois, quand on n'a pas le choix, il y a des idées qui nous viennent en tête, on se demande vraiment d'où elles viennent. Hein. Là, le cas précis, c'est qu'en fait, j'avais acheté une maison dans laquelle j'habitais pendant les travaux et j'ai un bébé qui arrivait et je devais le faire dormir quelque part, il n'y avait pas de chambre. Et le seul endroit que j'avais, c'était ça. Les jolies toilettes, regardez les belles finitions, regardez les murs. Donc là, on a des murs bien gras, on a de la pourriture, de la moisissure autour des interrupteurs, le sol dégueulasse, c'est sombre, ça pue. C'est l'endroit que j'ai choisi effectivement pour faire une chambre, c'était le seul que j'avais. Donc ce qui est marrant, c'est que quand on n'a pas le choix, on trouve des solutions. On dit que c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Là, clairement, j'étais au pied du mur, j'étais même dos au mur. J'avais juste pas le choix. Bébé arrive, il faut lui trouver une place. Ça sera celle-là. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu comment on peut transformer un coin vraiment pourri. Donc là, par exemple, une chambre d'1,5 m², je pense que vous n'avez rarement vu ça. Là, c'est un délire. Une chambre qui part d'un truc aussi dégueulasse, c'est un délire aussi. En gros, il va falloir se projeter. Donc, on est parti, on commence les travaux. On va commencer par assainir les murs. Les murs étaient pourris. Donc, j'ai installé du placo, un placo isolé, placo polystyrène que j'ai collé directement. Là, l'idée est simple, en fait, c'est de repartir sur du neuf parce que les murs anciens étaient tellement pourris et il n'y avait pas d'isolation qu'il valait mieux repartir sur du neuf. C'était beaucoup plus sain. Une fois que ça s'est fait, j'ai changé la fenêtre. Et une fois que la fenêtre était changée, on est parti enduit, peinture. Donc là, on remet tout au blanc. C'est déjà un peu plus sympa. Je pense qu'on peut dire que ça commence à ressembler à quelque chose. Mais on se demande quand même où on va. Le sol, je l'ai enlevé. C'était un lino tout dégueulasse. Juste en dessous, j'ai nettoyé avec de l'eau de javel. Une grosse dose. Suite à ça, peinture. Là, on voit en train de poser en fait au sol la sous-couche du parquet. Le petit jeune là, c'est moi. Et ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai coulé un ragréage au sol pour rattraper les niveaux. Donc le sol va être complètement en parquet, c'est assez chaleureux. Les murs, c'est un ton gris, ton rose. Forcément, vous l'aurez compris, c'est une fille. Et donc, on va passer au plus intéressant, à quoi ça ressemble maintenant. Donc là, déjà, à cette étape, on se rend compte qu'on a vachement évolué sur le projet. C'était un WC, ça ne ressemble plus à un WC, c'est déjà une bonne chose. Ça sent plus la mort. Et ça a comment dire, on a vraiment envie de rentrer dans cette pièce qui commence à être assez sympa. On passe aux finitions. À quoi ressemble la chambre une fois finie? Est-ce qu'on peut vraiment faire dormir un bébé là-dedans? La réponse en image. Et oui, donc on a le petit lit du bébé, le petit nounours. C'est bien éclairé, c'est propre. Là, je pense qu'on n'aurait jamais pu dire que c'était un WC. On se rend même compte presque qu'on a... Bon, je ne veux pas dire que c'est un château, mais on a presque trop de place, entre guillemets, pour un bébé qui va rester dans son lit ou être dans les bras de ses parents. En fait, on se rend compte que l'espace qui est autour sert à rien dans les 4 premiers mois, 5 premiers mois, 6 premiers mois. L'espace autour sert juste vraiment à rien. Et en fait, on arrive à se débrouiller, à faire un truc super sympa dans quelque chose qui était improbable. On a des couleurs sympas, le sol chaud. J'ai même rajouté une prise pour le babyphone. Avec des rideaux, ça rend encore un petit peu plus de chaleur. Et réellement, on a un esprit qui est assez cocooning là-dedans. On sait que quand on va mettre son bébé ici, en fait, il va être juste bien, isolé. Il y a une fenêtre, il y a de la lumière s'il y a besoin. Il y a un volet dehors, on peut fermer. Mais ça sent le sain, ça sent le propre, ça sent le neuf. Là, clairement, ça, c'est une vraie réussite. Et même pour moi, à ce moment-là, on se demande quand même quand on se lance dans ce truc, merde, ça va mener où? Et là, c'est un point qui est super important pour vous, c'est de réussir à se projeter. Le propre de nous, en tant qu'investisseurs dans l'ancien qui voulons faire une plus-value en rénovant des maisons, c'est de réussir à se projeter là où les gens n'arrivent pas à se projeter. Quand je vais voir un agent immobilier, je lui dis généralement donne-moi ce que tu as dans ton fichier client qui ne se vend pas, en gros les gros tas de merde que personne ne veut parce que les gens n'arrivent pas à se projeter. Moi j'appelle ça un mouton à 5 pattes, c'est vraiment quelque chose de pourri, c'est quelque chose de très moche et on n'arrive vraiment rien à en faire. Le gros avantage, c'est que si tu arrives à te projeter dedans et que tu es le seul à y arriver, et que personne n'en veut, tu vas tout simplement pouvoir négocier comme un dingue et avoir le bien vraiment pas cher. Et quand on voit avec ce style de projet, par exemple une chambre dans 1,5 m² qui était un ancien toilette, ce qu'on arrive à faire, imagine dans une maison, si tu mets de l'énergie et que tu arrives vraiment à te projeter, ce que ça peut donner au final. C'est juste un truc de dingue quoi. Je suis super fier du résultat, ma fille a très bien dormi dedans. Tout ça, ça a été détruit par la suite, ça m'a pas coûté bien cher, quelques plaques de placo, 2 m² de carrelage, un peu de sous-couche. Une peinture, enfin il n'y a pas grand chose du tout. Et franchement, pour
Pour 300 € de matériel, c'est fait quoi. Et tu arrives à un résultat final qui est juste, je trouve, bluffant. Et pour une solution, on va dire de secours, je vois pas ce que j'aurais pu faire de mieux. Si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, ça c'est une vidéo qui était importante pour moi parce que quand j'ai dit à certaines personnes proches que ma fille allait dormir dans cette pièce, on m'a regardé mais comme un gros déglingo. On m'a dit c'est juste pas possible parce que les gens ne peuvent pas l'imaginer. Une fois que c'était fait, on me dit ah c'est sympa ton truc quand même. Et c'est vraiment ce que vous devez réussir à faire. Transformer un truc pourri en truc sympa. Si vous n'arrivez pas à vous projeter, à imaginer ce que va être le bien, sachez que c'est une compétence qui, si vous ne l'avez pas, se travaille. Comment on peut le travailler? En habituant son cerveau à voir des choses qu'on ne voit pas habituellement. Regardez sur Internet les avant-après que certains ont fait, des granges rénovées, des choses comme ça. Où vous voyez avant comme c'était pourri, après comme c'est beau. Votre cerveau, à force de le voir, il va commencer à l'intégrer et se dire surtout c'est possible. Ce genre de merdouille peut devenir quelque chose de vraiment sympa. Et à force de lui montrer ces images, votre cerveau va comprendre que c'est possible et quand vous allez arriver en visite dans un bien vraiment pourri, là vous pourrez voir l'image de ce que pourra être le bien une fois qu'il est rénové. C'est une des compétences les plus importantes chez nous qui voulons rénover des biens et les revendre plus cher. Moins il y a de personnes sur un bien, plus vous pouvez négocier le bien. Donc plus c'est pourri, moins il y a de personnes qui se projettent, plus le bien, vous pouvez le négocier. Je vais continuer à vous donner mes tips. Dans les prochaines vidéos, il y en aura une qui sera hyper importante, c'est mon premier bien immobilier, là où je dû me projeter pour la première fois. Je suis en train de le monter, on me l'a demandé beaucoup. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit pour certains. Comme d'habitude, investissez en vous.